Bien le bonsoir, nous allons aujourd'hui aborder deux notions que je juge utiles pour mieux comprendre la suite de la formation si jamais vous êtes novice dans le logiciel Sage Comptabilité ou bien même en comptabilité générale de façon plus globale. On va aborder la notion de la comptabilité en partie double de façon superficielle ainsi que le système centralisateur. Alors, commençons par la comptabilité en partie double. Mais avant cela, nous allons voir c'est quoi un compte exactement, puisque tenir une comptabilité généralement, c'est tenir un ensemble de comptes. C'est quoi un compte? Alors, un compte, c'est généralement un tracé qui a deux colonnes. Ça peut être un tableau, ça peut être un simple tracé comme ceci que je présente à l'écran. Donc, vous avez deux colonnes, une colonne à droite que j'ai nommé ici crédit et une colonne à gauche que j'ai nommé ici débit. Et au milieu, vous avez l'intitulé du compte. Alors, le principe, c'est que à ce tracé-là, vous lui associez un principe de fonctionnement, c'est-à-dire quoi? Par exemple, vous allez inscrire des montants soit à gauche, soit à droite. Et maintenant, vous pouvez grâce au principe de fonctionnement, dit que si jamais j'inscris un montant au débit ou bien à gauche, cela veut dire que le compte a augmenté. Et si j'inscris un montant au crédit, ça veut dire que le compte a diminué de ce montant que j'ai inscrit au crédit là. Donc pour cela, on peut avoir des comptes qui, lorsqu'on inscrit un montant au débit, ce compte augmente. Je vais faire abstraction des normes comptables. Je peux par exemple prendre un compte banque, c'est-à-dire j'ai ma banque à la maison ou ma petite caisse. Chaque fois que je jette de l'argent à l'intérieur, je, je pars dans mon livre, je trace un tableau dans lequel je mets le montant, peut-être 100 francs que j'ai lancé à l'intérieur, je mets ça au débit. Ça veut dire que mon compte a augmenté de 100 francs. Si demain, il savait que je retire 25, je vais inscrire 25 dans un autre côté, c'est-à-dire le côté crédit, par exemple, pour matérialiser la diminution de ce compte-là. Là, je dirais donc que j'ai un compte caisse qui est gardé quelque part et dans mes livres comptables, j'ai toujours le même compte ou bien l'image de ce compte que j'ai tracé avec deux colonnes et que chaque fois que je mets de l'argent dans mon compte caisse, je l'inscris au débit et chaque fois que je retire, je l'inscris au crédit ou bien à droite. Il peut y avoir également un fonctionnement inverse où nous décidons d'inscrire les sorties au débit. Ça veut dire que pour notre même compte, on peut dire que ce qui sort, donc lorsqu'on retire de l'argent dans notre caisse, c'est une sortie et on l'inscrit au débit dans notre livret. Et lorsqu'on y met de l'argent, on inscrit cela au crédit, c'est-à-dire du côté droit dans notre livret. Donc voilà un peu ce que c'est qu'un compte. Je vais démystifier cette notion parce que la plupart des comptables ne connaissent pas réellement, tellement à l'école on a parlé, on a donné des définitions un peu compliquées. Ils n'arrivent pas à faire le parallèle avec la vie réelle. Je vous assure, chacun de nous gère ses finances et chaque personne gère un compte. Donc, lorsque vous prenez votre cahier et vous tracez en deux, vous commencez à noter à gauche et à droite les sorties et à gauche les entrées. Cela veut dire que vous êtes en train de tenir une comptabilité déjà. Donc, on va prendre un exemple très simple pour que cela soit parlant. Supposons que nous avons un compte qu'on va dénommer poche, c'est-à-dire votre poche personnelle. Matérialisons cette poche par un tableau où nous avons la sortie qui sera le débit. Donc ici, c'est le principe qu'on va donner à notre compte poche. Donc on va supposer que les sorties sont inscrites ici au débit, c'est-à-dire à gauche, et les entrées sont inscrites au crédit, c'est-à-dire à droite. Donc là, j'ai ajouté une autre colonne pour matérialiser l'ensemble des opérations ou bien pour libeller les opérations que je veux inscrire dans ce compte-là. Supposons qu'à l'état actuel, nous avons 5000, c'est-à-dire on a comme pour avoir 5000, on peut donc l'inscrire en entrée.
Supposons qu'on fasse un paiement de taxi pour aller à l'école d'une valeur de 5 000. Ça veut dire que là, on a sorti de l'argent de notre poche pour payer le taxi. Donc là, on est en train de tenir une comptabilité. Supposons encore qu'on fasse le paiement des beignets arrivés à l'école pour déjeuner d'une valeur de 700. C'est également une sortie d'argent. Qu'on fasse également le paiement de taxi pour le retour d'une valeur de 1000 francs. Ça, c'est également une sortie. Donc, à la fin de la journée, on peut décider d'arrêter les comptes ou bien de voir l'état actuel du compte. Donc, on va totaliser euh, le total des débits. Ça va nous donner 2700. Et l'interprétation qu'on peut donner de cela, c'est que nous avons en tout dépensé 2700 ou bien nous avons fait sortir 2700. Donc, il ne faudra pas que la notion de débit-crédit vous trouble ici. Donc, on a doté notre compte poche d'un principe de fonctionnement où on a dit débit, c'est la sortie et crédit, c'est entrée. Donc, c'est pourquoi on peut se permettre de dire que 2700, c'est l'ensemble des sorties, c'est-à-dire les mouvements de sortie de notre caisse. Comme on n'a eu aucune entrée, ça veut dire que l'ensemble des entrées ici, c'est 5 000. Maintenant, si on décide de savoir la situation actuelle, c'est-à-dire le solde de notre compte, alors on pourra l'appeler comme le reste en poche. Et ce reste-là, c'est 5 000 moins 2700, c'est-à-dire l'ensemble des entrées moins l'ensemble des sorties, ce qui nous donne une entrée supplémentaire ou bien un reste de 2300. Donc voilà un peu ce que c'est qu'un compte. Donc, une fois que vous maîtrisez ce principe de fonctionnement-là, vous pouvez l'appliquer non pas seulement à un compte de trésorerie, comme ici on a pris la poche, donc on peut supposer que la poche, c'est un compte de trésorerie. C'est comme on pouvait inverser le mode de fonctionnement, le principe de fonctionnement, en disant par exemple que les sorties, c'est plutôt au crédit et les entrées, c'est plutôt au débit. Ce que vous devez retenir ici dans le cadre des entreprises, c'est qu'il y a une norme qui définit le principe de fonctionnement des comptes. Donc, ce n'est pas vous qui décidez. Par exemple, pour OADA, le compte caisse, trésorerie ou banque généralement augmente au débit. Ça veut dire que dès lors qu'on inscrit un montant au débit, ça veut dire que le compte a augmenté. Et dès lors qu'on inscrit le montant au crédit, ça veut dire que le compte a diminué. Là, c'est la norme OADA qui fixe les principes de fonctionnement des comptes. Vous pouvez retrouver tous les principes de fonctionnement de tous les comptes définis par le plan de compte OADA dans l'acte uniforme OADA relatif aux droits comptables et à l'information financière et système comptable, si je ne me trompe pas de la dénomination. Qu'est-ce que je peux encore ajouter par rapport aux comptes? Vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez. L'objectif d'un comptable, c'est de gérer des comptes. Vous pouvez avoir un seul compte si vous voulez pour gérer l'ensemble de vos opérations, mais c'est fastidieux. On peut créer des comptes par nature. Par exemple, ici, nous avons des comptes de trésorerie. On peut avoir des comptes d'immobilisation, des comptes pour enregistrer les dettes, les comptes pour enregistrer les créances. Et on peut doter à ces comptes-là un mécanisme de fonctionnement. C'est tout là l'enjeu de la comptabilité. Donc, il faut un peu souvent faire abstraction des notions que vous avez apprises à l'école et qui vous troublent et essayer de faire le rapprochement avec la vie réelle. Donc, sans toutefois perdre du temps, on va passer au principe de la partie double. Alors, c'est quoi la comptabilité en partie double? La comptabilité en partie double suppose que vous tenez des comptes et que à chaque fois que vous inscrivez des montants dans un compte, peut-être au débit ou à gauche, vous devez avoir le même montant à droite dans un autre compte. Donc, ce principe a été créé par le père fondateur de la comptabilité. Je pense son nom c'est Pacciolini ou c'est Pacciolini, c'est un Italien, je pense bien. Alors, supposons que nous avons deux comptes. Donc, pour notre opération de tout à l'heure, je vais revenir. Prenons l'opération paiement taxi école. Lorsque vous tenez, je reviens, lorsque vous tenez une comptabilité en partie simple, je ne sais pas si on peut faire cette appellation-là, lorsque vous tenez votre registre de comptes de cette façon, vous ne tenez pas encore les comptes selon le principe de la partie double. Mais en réalité, vous voyez bien que le paiement du taxi fait intervenir deux comptes. Le taxi si on souhaite à un certain moment connaître la valeur euh,
des dépenses taxi, on doit créer le compte taxi. Et de l'autre côté, on doit avoir le compte poche. Ça veut dire que pour payer le taxi, on doit, je ne veux pas faire intervenir la notion de flux. Pour payer le taxi, on doit utiliser l'argent qu'on a en poche. Donc, vous voyez qu'on a deux comptes. Donc, pour matérialiser cela avec le principe de la partie double, on va prendre deux comptes. Donc, on va les doter d'un principe de fonctionnement. Donc, on va prendre d'abord le compte taxi et on va dire qu'il augmente. Ça veut dire que dès lors qu'on inscrit un montant au débit, ça veut dire qu'on a augmenté nos dépenses en taxi. Et dès lors qu'on inscrit un montant au crédit de taxi, ça veut dire qu'on a diminué une dépense, cette dépense de taxi-là, même comme généralement, on ne diminue pas de dépenses. Dans la réalité, quand on dépense, on a dépensé. La dépense est consommée. Donc, c'est ça un peu le principe. Maintenant, de l'autre côté, on va doter également un principe de fonctionnement à notre compte caisse. On va supposer que dès lors qu'on inscrit un montant au débit ou bien dans la colonne gauche, ça veut dire que le compte a augmenté. Et dès lors qu'on va inscrire un montant au crédit, ça veut dire que le compte a diminué. Donc, le paiement de taxi, ça veut dire qu'on va diminuer la caisse et augmenter la charge. Donc là, on diminue la caisse et cela va servir à financer le taxi. Donc là, nous avons le principe de la partie double. Donc c'est ce principe-là qui est capital pour la suite de notre formation. Le principe de la partie double ne concerne pas que deux comptes. Ce n'est pas parce qu'on a dit partie double que ça concerne deux comptes. En fait, le principe de la partie double, c'est que si on a un montant inscrit au débit, au débit d'un compte, on doit avoir le même montant inscrit au crédit d'un ou de plusieurs comptes et inversement. Donc, on peut avoir par exemple trois comptes, un compte fournisseur, un compte caisse, un compte banque. Prenons le compte fournisseur et dotons ce compte d'un principe de fonctionnement. Supposons que chaque fois qu'on inscrive un montant au débit, ça veut dire qu'on est en train de diminuer notre dette envers le fournisseur. Et si on inscrit le montant au crédit, ça veut dire qu'on est en train d'augmenter la dette. Prenons le cas de la caisse. Si on inscrit le montant au débit, on est en train d'augmenter la caisse, c'est-à-dire mettre de l'argent. Si on inscrit le montant au crédit, ça veut dire qu'on est en train de diminuer la caisse, c'est-à-dire retirer de l'argent en caisse. Prenons également le cas de la banque et dotons-la également d'un principe de fonctionnement, je pourrais dire lui, parce qu'il s'agit d'un compte. Alors, si on inscrit le montant au débit, ça veut dire qu'on est en train de mettre de l'argent en banque. Et si on inscrit le montant au crédit, ça veut dire qu'on est en train de retirer de l'argent en banque. Supposons maintenant que l'opération qu'on veut enregistrer selon le principe de la partie double soit le paiement d'une dette fournisseur. Donc, supposons que la dette est de 10 000. Donc, on diminue notre dette en l'inscrivant au débit du compte fournisseur. Et cette dette est réglée par la caisse et par la banque. Ça veut dire qu'on va retirer un montant en caisse en l'inscrivant au crédit et retirer un autre montant, le reste, c'est-à-dire 10 000 moins 7 000, 3 000. On va créditer la banque, c'est-à-dire retirer 3 000 en banque. Ici, nous pourrions dire que la dette fournisseur a été payée en retirant 7 000 francs en caisse et 3 000 francs en banque. Vous voyez que si on somme les crédits de caisse et de banque, nous avons 10 000. Cela est égal au débit du compte fournisseur. C'est ça, en fait, le principe de la partie double. Donc, vous allez essayer de revoir toutes les notions que vous avez apprises à l'école concernant le principe de la partie double si je n'ai pas été clair. Mais je pense que c'est juste pour réveiller les esprits. Ne prenez pas trop ça à cœur si vous ne comprenez pas. Essayez de passer et ça sera plus clair lorsqu'on va faire les saisies dans Sage.